Dunia FM, la radio H24. Au sommaire de cette édition, disparition hier au centre hospitalier universitaire de la Mordée de Daouda Diallo, l'une des grandes figures du monde de la presse nigérienne. Les obsèques ont eu lieu donc cet après-midi dans son village natal. Et puis cérémonie de remise au conseil régional de Maradi de 150 motos destinées aux travailleurs de la région, une œuvre de El Hadj Djimachi Dandadi. Tout d'abord, bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Comme je l'annonçais dans les titres, une des grandes figures du monde de la presse nigérienne s'est éteinte hier au centre hospitalier universitaire de La Mordée. Les obsèques de Daouda Diallo ont eu lieu cet après-midi dans son village natal à La Mordée. Mais qui était donc l'homme qui fut un des proches des présidents Kounché et Tanja. Ils étaient donc nombreux, parents, amis et connaissances à l'accompagner cet après-midi à sa dernière demeure. Né en 1939 à Dosso, après tes études primaires à Dori, Saï et Niamey, tu as suivi des études au compte de la radiodiffusion du Niger au studio école de l'Okora à Paris. Tu as été une mémoire vivante, un témoin privilégié du développement et de l'évolution des techniques de l'information au Niger. En plus de ta formation et de ton expérience en communication, tu as été, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'infatigable ministre des Affaires étrangères du président Kounché et l'architecte de sa diplomatie. Car même quand tu occupais d'autres fonctions, il demandait toujours tes avis sur la situation internationale. À ce titre, tu as connu et tu as été reçu par les grands dirigeants de ce monde. Je ne veux citer que le roi Hassan II, les souverains d'Arabie Saoudite, le président Mitterrand et la plupart des chefs d'État africains. Et puis, qui était donc réellement Daouda Diallo? Élément de réponse dans ce commentaire signé Isidore Banaba. Daouda Diallo est entré au journalisme en 1959. Doté d'une mémoire d'éléphant, il se cultivera beaucoup grâce à la lecture. Au terme d'une formation du niveau 1, 2 et 3 de l'Institut national audiovisuel de Paris-France, il gravira tous les échelons du métier, de simple rédacteur à celui de directeur général de l'ORTN. Redouté pour ses commentaires à la radio, cet homme à la voix de ténor maniait aisément la langue de Molière. Il n'aimait pas la médiocrité et était attaché aux principes du métier. Pourquoi une partie du fonds d'aide est destinée à la formation? Eh bien parce que nous estimons tout simplement que c'est le seul moyen d'atteindre les journalistes. On ne peut pas permettre que les gens fassent une radio, que l'État leur attribue des fréquences juste pour s'amuser. Certains médias audiovisuels ont une tendance à utiliser leur ubiquité pour transporter la hargne, l'injure, jusque dans l'intimité des personnes
qu'ils visent. Nous comprenons très bien que vous ne soyez pas content de la mesure que nous avons prise. Mais assumez vos responsabilités, parce que si vous les assumez, c'est une indication encourageante pour nous. Resté au gouvernement du président Kounché un peu plus de 12 ans, de février 1976 à novembre 1987, Daouda Diallo fut successivement secrétaire d'État à l'information de 1976 à 1979, ministre des Affaires étrangères et de la coopération de 1979 à 1983 et ministre de l'Information de 1983 à 1987. Très écouté du président Kounché, Daouda Diallo aura exercé une influence indéniable dans la gestion des affaires publiques. Je l'ai talonné pendant 2 ans pour qu'il écrive ses mémoires. Parce que je l'ai côtoyé pendant plusieurs années et j'ai découvert par rapport à mon domaine de prédilection qui est l'histoire contemporaine du Niger, de l'Afrique. Daouda Diallo est tout simplement une bibliothèque. C'est un homme qui aura laissé une grande trace au ministère des Affaires étrangères. Mais en ce qui concerne le journalisme, je dis le journalisme, prendre un bic et écrire sur un papier, tu peux tout écrire. Mais si tu causes avec Daouda 10 minutes, tu sauras que tu n'as rien appris à l'école. Daouda Diallo fut 2 fois président du Conseil supérieur de la communication. Il était l'un des confidents du président Mamadou Tanja, avec qui il partageait régulièrement le déjeuner de midi au palais de la présidence à l'heure de la pause. Qu'on l'ait aimé ou pas, cet ancien prince de la Mordée, Bitenkodi, fils d'un ancien ministre de Djouri Amani, était l'une des bibliothèques de la presse nigérienne. Une bibliothèque qui a brûlé le 29 juin 2014. Daouda Diallo avait 75 ans. Eh bien, ainsi va la vie et au nom du directeur général du groupe Dounia et de tous les personnels de la radio et télévision Dounia, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu et que son homme repose en paix. La suite de ce journal situé entre Tallaye et Saga, le quartier Pays-Bas est l'un des quartiers périphériques de la ville de Niamey. Vu sa situation géographique, les populations de ce quartier sont donc souvent victimes de vols et des attaques à main armée. Reportage Seni Mekido Jibré. Avec une population estimée à près de 100 000 habitants, dont 3 700 chefs de famille, le quartier Pays-Bas est situé dans le 4e arrondissement. Ici, aucune structure sanitaire n'a été prévue, pas de pharmacie ni de dispensaire, encore moins une maternité. Il n'y a tout simplement pas d'infrastructure sanitaire de base. Aucun dispensaire, aucune pharmacie, aucun centre de santé ici aux Pays-Bas. C'est un terrible problème parce que nous avons des petits-enfants au jardin d'enfants. Même si un enfant est blessé, avant de l'apporter jusqu'à Tallaye, c'est un problème. Face à ces problèmes cruciaux, les populations lancent un cri de cœur. Elles interpellent les autorités de la 7e République, notamment le ministre de la Santé publique, Mano Agali, à leur venir en aide. Outre ces problèmes, se déplacer est un réel problème au quartier Pays-Bas. Les routes sont dégradées, il n'y a pas de transport collectif urbain. Seuls ici, les taxis-motos qui, à certaines heures, ne travaillent plus. Premier mode de transport au quartier Pays-Bas, la marche. Il faut donc compter sur ses pieds. Une situation qui dénonce les habitants, surtout en cas d'urgence médicale. D'ailleurs, plusieurs femmes, faute de moyens de transport, ont accouché sur le chemin. Sodi borgonde melatu komine din sinde no rusin sen sinde moto hali konda agabu borsi wata kan nigudu mota di kinno hayyanen turandi ne wode borsinde borke di borsinde moto kadin ke narsi kene docteur kwara ibindi gay igay ni te docteur kwa na bin docteur kwa manti.
Face à ces difficultés que rencontrent les habitants du quartier Pays-Bas, il est urgent que les autorités en charge des questions sanitaires prêtent une oreille attentive à leurs doléances. Une situation qui interpelle également les partenaires techniques et financiers qui œuvrent inlassablement aux côtés de l'État pour le développement du pays et le bien-être des populations. Et voilà, vous avez donc plutôt suivi le reportage de Ima Sebou, qui fait suite à ce problème crucial que vivent donc les populations de ce quartier Pays-Bas, notamment l'inexistence d'infrastructures sanitaires. Situé donc entre Tallaye et Saga, le quartier Pays-Bas est l'un des quartiers périphériques de la ville de Niamey. Vu donc sa situation géographique, les populations de ce quartier sont souvent victimes du vol et des attaques en main armée. Reportage Seni Mekido Jibril et Issa Hassan. Autrefois appelé village de Saga-Kourté, le quartier Pays-Bas est l'un des quartiers périphériques de la ville de Niamey. Situé entre le quartier Tallaye et le quartier Saga, la situation géographique de ce quartier fait que les habitants sont souvent victimes de vols et des attaques à main armée. Le cas de vol aux Pays-Bas, c'est très difficile de faire de vol ici. Un seul cas j'ai enregistré, le cas de vol de panneaux solaires. C'est ma fille qui m'a aidé. Elle m'en a acheté, elle a fait l'installation. Alors quelques semaines après, on est venu prendre les panneaux solaires. À certaines heures, on ne circule plus aux Pays-Bas. D'ailleurs, le quartier sert de refuge à certains grands bandits des autres quartiers. En toute honnêteté, que dans certains quartiers du Pays-Bas, c'est comme Rouba. Ils partent en ville, ils font leur gaffe, ils viennent passer la nuit aux Pays-Bas. Et à partir de 23h ou 0h, en descendant, à partir du commissariat en descendant, dans le Sahel vers là, tu risques d'être victime d'une attaque. Ça, nous le savons. Nous le savons. Mais la police, il lui arrive de faire effectivement des patrouilles. Ils le font. L'étroitesse des voies et la fréquence des petits couloirs sont autant de facteurs favorisant l'insécurité dans ce quartier. Les autorités compétentes doivent avoir un regard particulier sur l'aspect sécuritaire du quartier Pays-Bas afin que les populations du quartier puissent vaquer à leurs occupations en toute quiétude. Direction à présent dans nos régions, cérémonie de remise au conseil régional de Maradi de 150 motos destinées aux travailleurs de la région. Des motos remises par El Haj Dimashi Dandadi, maître d'œuvre du projet Lancement Sociaux. Compte rendu Alzoma Seni Soumela. Entrant dans le cadre de la réalisation du projet Logements sociaux et prestations de 6 000 motos pour les travailleurs de la région de Maradi, cette remise d'une première tranche de 150 motos est effectuée au conseil régional de Maradi par le maître d'œuvre du projet El Haj Dimashi Dandadi et ses bailleurs de fonds venus du Nigeria. Yau za mu bikin kaddamar da wannan ba da motuna ga ma'aikatan jihar Maradi gaba daya. Ga moto 150 an yi delivery saboda kaddamar da bikin. Kuma saura suna ta insha Allahu kamun wanga wata na azumi ya kare za mu ci karin wannan motuna insha Allahu. Saboda haka muna kira ga mutane su ba mu amana su kuma muna godiya ga jama'a dukansu. Su ba mu amana su yarda da Allah su yarda da wannan jama'a tamu da suka zo suka kama mu kuma mun masu addu'a Allah saka musu da alheri kuma ubangiji Allah gwada mun biya wannan bashi lafiya. Alhamdulillah wannan rana ce ta farin ciki. Wannan ɗaya daga cikin abubuwan da muka kudure kenan za mu yi dama tun da muka zo da farko domin mu taimaka mu kawo wani abu na ci gaba a cikin Nijar a jihar Maradi. Un projet fort ambitieux, encouragé par les travailleurs et les autorités régionales de Maradi. Et il vous souviendra qu'à l'occasion de la cérémonie de la pose de la première pierre de construction des logements sociaux, j'ai annoncé que le promoteur a aussi accepté d'accorder des prêts motos à tous les travailleurs qui feront la demande pour soulager leur déplacement. À cet effet, permettez-moi donc, chers invités, de vous exprimer toute la satisfaction que me procure votre présence parmi nous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie marquant une étape importante dans la concrétisation de cette volonté ardente pour notre organisation syndicale. Je voudrais rappeler ici que le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou,
a été élu sur la base d'un programme, en l'occurrence le programme de Renaissance. Et ce programme a une seule ambition, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Et chacun dans sa parcelle de responsabilité doit faire en sorte qu'il puisse accompagner ce programme pour que le président de la République puisse le mettre en œuvre. Et c'est dans ce sens, dans sa mission de promotion du développement économique, social et culturel, que le Conseil régional a accepté d'appuyer la CDTN pour que l'ensemble des travailleurs de la région de Maradi puissent voir leurs conditions de vie améliorées. Cette remise d'une première tranche de moto au profit des travailleurs de la région constitue un grand pas dans la concrétisation du projet qui vise la facilitation des conditions de vie des travailleurs de la région de Maradi. La suite de ce journal, l'école normale de Tawa marque la fin de 2 années de formation pour la promotion 2014. C'était donc à travers une fête scolaire organisée dans cet établissement. Compte rendu Asma Amadou et Rabiou Maman Seydou. Cette rencontre des élèves maîtres de l'école normale de Tawa a pour objectif d'immortaliser la fin de 2 années de formation. Les encadreurs qui ont tenu ces futurs éducateurs tout au long de ces 2 années de formation témoignent la performance de cette promotion 2014. Nous ne pouvons qu'attendre d'eux la confirmation de ce qu'ils ont fait preuve. Vu la pratique des théories qu'ils ont apprises ici à l'école, je pense que parmi tous ces élèves-là, il n'y a pas qu'un qui aujourd'hui peut me dire qu'il a quand même des battements au cœur par rapport à ce qu'il va aller faire sur le terrain. Ils ont des enfants qui les attendent et c'est des enfants qui ont besoin vraiment d'être formés en qualité et puis en quantité. Et je ne doute pas vraiment de leurs compétences. Ces futurs éducateurs et éducatrices confirment aptes à servir le Niger grâce à la formation de qualité reçue au cours de ces 2 années de formation, fruit d'une bonne collaboration entre les élèves maîtres et ses encadreurs. Nous sommes très ravis de ces 2 ans de formation et encore nous avons ici des ambitions vraiment très importantes car notre ambition ici c'est d'abord former des jeunes générations dont le pays a besoin. 2 ans de formation, en tout cas, n'est pas 2 jours. Moi, je pense que vu les notions que nous avons acquises ici à l'école normale par nos encadreurs peuvent toutefois nous suffire et sur le terrain de recevoir et d'éduquer très bien des enfants. Nous remercions vraiment nos encadreurs. Allah tout d'abord, nos encadreurs et tous ceux qui nous ont soutenus vraiment à venir à bout de ces épreuves de l'année. On est prêt, oui, on est prêt. Personnellement, moi, je suis prête. Moi, je vais donner beaucoup de conseils donc, à l'égard de nos camarades. Voilà, donc, ils ont fini l'examen. Tout celui qui trouve le diplôme là, ce qui veut dire qu'on a jugé utile donc, de l'envoyer sur le terrain, donc servir le pays. Encore, il sera capable donc, de tenir n'importe quelle classe, du CI au CM2. Donc, il reste avec leur formation, il a appliqué comme on les a donc instruits ici à l'école normale. À la fin des activités de cette fête marquant la fin de formation de la promotion 2014 des élèves maîtres de l'école normale de Tawa, le directeur général et ses collaborateurs ont prodigué des sages conseils à ses futurs éducateurs et leur souhaité plein succès dans leur vie active. Parlons à présent politique pour refermer cette édition d'information avec donc les vagues de ralliement à l'El Al-Badi. Abouba se poursuivent à Tilaberi. En effet, des militants du MNS de Nassara viennent de quitter Seyni Oumarou pour se ranger aux côtés du secrétaire général du parti Al-Badi Abouba. Ils ont été accueillis à bras ouverts jeudi dernier au siège du parti par de nombreux militants. La correspondance de Ismaël Bedi, RTD Tilaberi. C'est dans une ambiance festive que les militants du MNS Nassara de Tilaberi, El Al-Badi Abouba, ont accueilli ces nouveaux militants qui viennent de quitter le président du parti, Seyni Oumarou,
pour se rallier définitivement à l'aile du secrétaire général du parti. Ils ont décidé de militer corps et âme aux côtés de Albade Abouba et de soutenir toutes les actions entreprises par le président de la République pour le bonheur des populations nigériennes. Nigero kan irgbe kan dume kul a follonno nan kul kan borago asin fanka ya dinga albadiga borfogano nan kul kan borago akula follon kano inseno kai huna MNSD ya hare ikane hare ay makani gumo zami fose ne makani za MNSD go parti eta kala kagdu pouvoir 10 ans ngane go ibande sinde bay kamba kare fokanga imine ingay non kekese wala sonorisation kadde de bonse di kanongo emile sonorisation este kalle bantis wona ino gite ay go iban mo 10 ans bore wo jirbi hinkine ni gena i ho kambo ma me sonorisation adu groupe ya wodin kaniyo ne ma et puis kan ay fatiya hare ine a ima fayda am koy a hin fatti ngo man tay kulba akwar bore sabande won sene man katba ay kwar bore gina bor wane kan go iban ngay ne katbi chabo ay gi katmu hal kwasan ko ne. Le coordinateur départemental du MNSD Nassara du Tilaberi, Mourou Kaboye, s'est réjoui de ce ralliement et appelle les autres militants qui hésitent encore de leur emboîter le pas. Vous avez vu aujourd'hui l'engouement avec lequel les gens ont assailli le siège pour venir accueillir les nouvelles militantes et les nouveaux militants. Ceci prouve tout simplement que la vérité, je vous ai dit, ne tardera pas à sortir. Et aujourd'hui, la vérité est sortie au grand jour. Les gens sont en train de venir d'eux-mêmes. Les gens ont compris ce qui s'est passé en réalité. Parce qu'au fait, eux qui ont négocié le gouvernement d'union nationale, eux, ils ont parlé sur tous les toits. Le président de la République n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a fait son gouvernement et aujourd'hui, il dispose d'une majorité stable. Donc, ce qui veut dire que Tilaberi n'est plus dans les mains de quelqu'un d'autre que dans les mains de notre aile qui a juré, en tout cas, d'aider le président de la République dans sa tâche exaltante de reconstruction nationale. Et les gens sont en train de voir chaque jour ce qui est en train de se passer. Chaque jour sont des réalisations. Chaque jour, ce sont des choses qui ont été promises, qui sont en train d'être réalisées. Alors, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de crier sur les toits pour dire voilà la vérité. Aujourd'hui, les gens ont compris. Qu'allez-vous dire d'ici 2 ans, quand nous allons partir aux urnes? C'est pour ça que ces gens-là paniquent. Parce qu'ils n'iront avec rien dans la main. Ils n'iront avec rien dans la main. Le président de la République, lui, il est en train de faire des réalisations concrètes qu'il va montrer sur le terrain. Donc on ne peut pas discuter. Un train qui va à Dosso, les gens sont en train de dire maintenant que le train n'ira pas. Et quand le train ira, ils vont dire quoi? Moi, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas avancer. C'est très dangereux. Ce énième ralliement de masse en faveur de l'aile Albade Abouba prouve, si besoin est, l'engagement et la détermination de plusieurs militants du MNSD Nassara à accompagner le choix politique de leur leader. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et surtout passé d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.